Se chauffer au bois, aujourd'hui, peut sembler rustique. Au Muy, le lycée polyvalent du Val d'Argent a ouvert ses portes en 2007 et accueille près d'1 millier d'élèves. Il est doté d'une chaudière à bois d'une puissance de 900 kW qui complète l'ambition de la région PACA et de ses partenaires de développer la filière bois énergie. Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en place en 1997 une mission bois-énergie et avec donc le CIVOM du Pays des Morts, les communes forestières du Var et l'ADEME également, le projet de mettre en place des chaudières à bois dans les lycées de la région PACA. Donc ces projets se sont concrétisés au lycée du Val d'Argent au Muy, mais aussi dans un lycée des Alpes-Maritimes à Val-de-Blore, le lycée de la Montagne. Situé sur la commune de La Mole, un parc à bois a été construit à l'initiative du CIVOM Pays des Morts Golfe de Saint-Tropez et de ses partenaires dans le but de structurer la filière bois énergie locale. Cette structure permet une valorisation optimum de chacun des produits forestiers du massif. Afin d'approvisionner les chaudières bois de la région, les bois coupés y sont stockés puis transformés par des prestataires sylvicoles en particules de qualité appelées plaquettes forestières. Et ces particules-là, elles permettent au bois ensuite de se comporter à peu près comme un fluide et donc d'être utilisable dans des chaudières automatisées. Et le combustible à ce moment-là est acheminé par des vis sans fin. Et on a des chaudières qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes fonctionnalités que n'importe quelle chaudière de chauffage central au gaz ou au fioul. L'alimentation de la chaudière en combustible se fait de manière automatisée. Les plaquettes sont livrées par camion et déversées dans le silo de stockage. Elles sont extraites grâce à un système de racleur puis transférées par vis sans fin et trémie jusqu'au foyer. Les cendres, issues de la combustion, possèdent des caractéristiques intéressantes pouvant être utilisées dans les espaces verts du lycée. La combustion est régulée, optimisée et contrôlée par un système de gestion technique centralisé. Donc avec une GTC, donc on peut gérer vraiment la température de tous les réseaux sur chaque bâtiment. Donc ici nous avons un apport en chauffage, donc des radiateurs. Nous avons dans certains endroits des planchers chauffants et des CTA, des centrales de traitement d'air, donc qui apportent un apport d'air chaud. Donc tout ça, on peut gérer chaque température, pas dans chaque pièce, mais pratiquement dans chaque bâtiment, nous pouvons gérer la température comme on veut. L'énergie bois n'étant rentable que pendant les fortes chauffes, l'établissement est équipé de 2 chaudières à gaz pour répondre aux moindres besoins. On a fonctionné au gaz la première année, au bois la deuxième année, et notre facture énergétique a baissé d'à peu près 40%, ce qui évidemment n'est pas négligeable. Et c'est vrai que le bois énergie semble être vraiment une source d'énergie tournée justement vers le développement durable, d'autant plus qu'il y a là un moyen de lutter naturellement contre le réchauffement climatique. Les arbres qu'on coupe, ils vont être remplacés par d'autres et qui vont pousser à nouveau. Et le carbone qu'on aura libéré en brûlant du bois sera récupéré et fixé à nouveau par les arbres qui auront été régénérés après l'exploitation. En France, la récolte annuelle de bois est inférieure à la production naturelle. Une gestion raisonnée portée par les propriétaires publics et privés doit permettre d'assurer le renouvellement des forêts. Se garantir que les bois exploités seront remplacés par d'autres, c'est-à-dire que tous ces travaux forestiers seront effectués dans un cadre de bonnes pratiques et de bonne exploitation, et qu'il n'y aura pas de pillage en forêt, mais simplement de l'exploitation qui rajeunira la forêt. Le bois, ce matériau utilisé depuis des millénaires, représente une énergie renouvelable importante pouvant relever les plus grands défis écologiques de notre siècle. Le massif des Morts offre un potentiel forestier magnifiquement boisé et l'énergie bois participe à l'entretien des forêts, à la qualité des paysages ainsi qu'à la diminution du risque d'incendie.
l'exploitation forestière raisonnée vise avant tout à accompagner le travail de la nature et à maintenir une certaine biodiversité. D'ici 2020, le Grenelle de l'environnement prévoit de porter à 23% la part des énergies renouvelables. C'est pourquoi la promotion du bois énergie est un des axes majeurs de l'action de la filière bois, soutenue par la région PACA et l'ADEME. La forêt dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur représente 40% du territoire et que contrairement aux idées reçues, cette forêt progresse d'1% sur le territoire chaque année. Et donc il y a évidemment là un gisement naturel que l'on ne peut pas aujourd'hui occulter. Le bois est donc un combustible disponible, abondant et sa transformation un processus long qui intègre une logistique faisant appel à différents acteurs techniques locaux. Et donc on engage une démarche de réflexion et d'investigation qui nous permettra de connaître les quantités qui sont exploitables à des coûts raisonnables et qui nous permettra aussi de définir quels seront les investissements nécessaires pour répondre sur des grosses quantités. Et donc dans l'avenir, on pourra se positionner, je pense, à l'échelle du massif sur 20 000 tonnes de plaquettes environ, ce qui représente quand même une alternative énergétique pas inintéressante. L'abattage, le débardage, le broyage et le transport sont les maillons successifs de la chaîne de valorisation du bois à destination des chaudières. La filière bois énergie est un facteur important de développement de l'emploi non délocalisable dans les zones rurales. Le syndicat a contribué à créer une association qui verra le jour à l'automne et qui va regrouper des entreprises du massif, du secteur, et essayer de faire en sorte de les fédérer pour pouvoir répondre à l'ensemble de la demande et regrouper les compétences diverses et variées. L'enjeu de la filière bois énergie présente de multiples intérêts économiques et sociaux. La gestion forestière raisonnée n'entame pas le patrimoine des générations futures et participe activement à la protection de l'environnement. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Pierre Orsatelli, l'animateur de cette table ronde. Le lycée Le Val d'Argent et l'association MOD vous remercient de votre présence. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau, tout au fond, Monsieur Damestoy, chargé de mission Bois Énergie de l'association des communes forestières du Var. À ses côtés, Monsieur Brun, responsable du service forêt espace rural du CIVOM du Pays des Morts et Golfe de Saint-Tropez, Monsieur Durand, proviseur du lycée Le Val d'Argent ici au Muy, et enfin Madame Tanchot, chargée de mission sur la filière bois au Conseil général du Var. Après un premier tour de table qui permettra à chacun des intervenants de répondre à une question liminaire, vous aurez, vous, public, l'occasion de poser des questions, soit ici dans la salle, soit à distance par l'intermédiaire du chat pour tous ceux qui suivent les débats par l'intermédiaire du web, où qu'ils soient dans le monde. Alors, nous allons commencer notre débat. Monsieur Damestoy, vous êtes... comme je l'ai mentionné, chargé de mission Bois Énergie de l'association des communes forestières du Var. Nous avons entendu que la filière bois couvrait 40% de l'espace régional. Quel est le potentiel de développement de la filière bois énergie dans la région ? Plus généralement aussi en France et en Europe, et puis ce que vous êtes au sein de l'association des communes forestières du Var, quelle est la position des maires de ces communes forestières par rapport à cette filière bois ? Tout d'abord, au niveau pour en venir justement au potentiel de développement de la filière bois énergie, que ce soit au niveau de la France ou de l'Europe, je pense qu'il y a un très fort potentiel bois énergie de par justement au vu du gisement forestier existant.
et de son accroissement annuel biologique. En effet, aujourd'hui, on prélève moins que ce qu'on consomme. On prélève moins que ce que la forêt produit. Clairement, pour les chiffres à l'échelle de la France, c'est une production annuelle de la forêt de 88 millions de mètres cubes par an, donc pour une consommation, un prélèvement de 60 millions de mètres cubes. Ça se traduit par 40 000 hectares de forêt supplémentaires donc, sur le territoire chaque année. Et si on transpose en énergie, ça revient à 7 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc c'est pas négligeable du tout. Dans le Var, le bois énergie se décompose en deux filières. Il y a la filière bois-bûche, donc tout ce qui est bois de chauffage, qui va être utilisé dans des petites installations, donc pour le chauffage de particuliers par exemple. Il y a la filière plaquettes forestières, donc bois déchiqueté, qui va être utilisé donc, dans des installations de moyenne à forte puissance pour répondre à des bâtiments plus énergivores. Typiquement des habitats en chauffage collectif, des établissements publics tels que des gymnases, des écoles, des piscines, des établissements de santé, comme des hôpitaux, des maisons de retraite, des entreprises, mais aussi des réseaux de chaleur. Une troisième filière qui pourrait exister est celle du granulé, mais elle n'existe pas encore à ce jour, puisqu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'exploitation forestière à l'échelle du Var. Donc il suffit de compter les scieries, il y en a une ou deux dans tout le département, lesquelles sont nécessaires à cette filière, puisqu'en fait, c'est elle qui crée la sciure, qui est l'élément constitutif du granulé. Donc par rapport aux deux filières qui existent, bois-bûche et plaquettes forestières, il est important de les distinguer, puisqu'elles ne font pas appel à la même ressource forestière. Le bois-bûche va être essentiellement basé, en fait, obtenu à partir d'essences feuillues, donc tout ce qui est chêne-liège et chêne pubescent. Donc c'est une filière qui existe et qui fonctionne puisqu'elle existe depuis bien longtemps. Les gens se chauffent depuis la nuit des temps au bois-bûche chez eux. Et la filière plaquettes forestières, donc, qui, elle, va idéalement se baser sur la mobilisation des bois qui ne sont pas exploités à ce jour. Donc principalement les résineux, tout ce qui est pin d'Alep, pin maritime, pin sylvestre. En fait, aujourd'hui, en effet, ces pins n'ont qu'un seul à peu près unique débouché, c'est leur valorisation dans la papeterie de Tarascon. Donc ici, pour cette filière-là, on observe un fort potentiel étant donné que tout est à faire. Au-delà donc du fort potentiel par rapport au gisement forestier, il est important de noter aussi les avancées technologiques sur les systèmes de chauffage bois-énergie. En effet, il y a eu une modernisation de ces équipements de chauffage. Ça n'a plus rien à voir avec les vieux poêles en faïence de nos grands-parents. Aujourd'hui, c'est des équipements modernes qui ont des rendements vraiment optimisés, qui avoisinent ceux des chaudières dernière génération, fuel ou gaz par exemple. Le seul vrai point noir encore aujourd'hui du développement de cette filière, ça reste le coût d'investissement de ces équipements performants, qui est plus onéreux que les chaudières classiques fuel ou gaz. Donc pour pallier à ça, il y a eu des dispositifs d'aide financière qui ont été mis en place par le Conseil général, la région, l'État, donc pour faciliter justement l'acquisition de ces systèmes performants. Enfin, je pense qu'un facteur qui va considérablement dynamiser le développement de la filière est bien évidemment le prix du montée des énergies fossiles. En effet, les fluctuations du prix du baril de pétrole n'ont de cesse de tendre à la hausse depuis quelques décennies. Donc aujourd'hui, le bois énergie se positionne comme l'énergie combustible la moins chère de tout le marché, mais aussi la plus stable, car contrairement aux autres énergies fossiles, elle n'est pas indexée sur les variations du prix du baril de pétrole. Donc voilà, pour illustrer, la plaquette forestière revient environ à 2,5 centimes le kilowattheure aujourd'hui, 4 centimes pour la bûche contre 7 centimes pour le fuel et jusqu'à 12 centimes pour l'électricité. Enfin, pour conclure, je pense que le bois énergie, qui a déjà un fort potentiel de développement aujourd'hui du point de vue économique et par rapport au gisement forestier, est promis un bel avenir étant donné le contexte énergétique actuel. Merci pour vos réponses. Si je comprends bien, si je vous ai bien suivi, aujourd'hui 1er avril, c'est une très bonne journée pour la filière puisque le prix du gaz augmente de 10%. Ça joue en effet. Ça joue en effet. Très bien. Merci. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Monsieur Brun, vous êtes responsable du service forêt espace rural du CIVOM. En quoi cette filière bois-énergie participe-t-elle à lutter efficacement contre le réchauffement climatique? Le bois est une énergie renouvelable et donc c'est même la première des énergies renouvelables, et donc la forêt exploitée a déjà fixé du carbone et elle fixe à nouveau du carbone quand elle repousse et quand les arbres photosynthétisent et reconstituent de la matière. Et donc à ce titre-là, elle constitue ce qu'on appelle un puits de carbone. Alors on parle des puits de carbone en général plutôt pour les forêts amazoniennes, mais la forêt du Var et la forêt des Morts poussent également et donc stockent du carbone.
Alors, quels sont les enjeux sur le territoire en termes d'emploi et de protection de notre patrimoine forestier? Je commencerai peut-être par la protection du patrimoine forestier. Et l'enjeu principal, on le sait, le premier des facteurs biotiques, c'est ainsi qu'on l'appelle, c'est l'incendie de forêt, sur la forêt du Var et particulièrement sur la forêt des Morts. Et l'incendie de forêt, il se nourrit du bois qui est capitalisé sur pied et particulièrement du maquis. Aujourd'hui, le problème d'incendie, c'est lié à des forêts qui sont peu gérées, peu exploitées, voire pas du tout. Et donc, pour créer une alternative à cette fatalité du feu, l'enjeu, c'est de pouvoir exploiter la forêt. Pouvoir exploiter la forêt, ça veut dire trouver une valorisation économique de ces produits. Et la valorisation économique qui commence à donner quelques fruits et qui commence à percer, c'est le bois énergie. Ça permet d'utiliser les bois de faible qualité qu'on a dans la région. Donc ça permet de déstocker du bois qui est produit par la forêt des Morts. Et ça crée un peu d'emploi. Alors, la création d'emplois, nous, syndicat intercommunal, on a essayé de l'initier dans cette filière-là en créant une association qui regroupe beaucoup de partenaires. Des partenaires qui peuvent être des exploitants forestiers, qui sont des propriétaires de broyeurs à plaquettes, et donc des entreprises qui constituent un espèce de pôle qui essaye de regrouper l'ensemble des capacités techniques tout au long de la filière du bois énergie, donc l'exploitation forestière, le transport, le déchiquetage, la livraison, et puis éventuellement l'installation de chaudières, la maintenance de chaudières. Et donc c'est un secteur qui, quand il sera suffisamment implanté, quand les chaudières bois énergie seront suffisamment implantées sur le département, sera forcément créateur d'emplois. Aujourd'hui, ça démarre doucement, c'est anecdotique, mais ça démarre. Cette association s'appelle Morts Bois Énergie. Morts Bois Énergie. Monsieur Brun, on vous a vu dans le film tout à l'heure. Est-ce que pour cette installation de chaudière que vous appelez de vos voeux, c'est uniquement dans le cadre de bâtiments publics ou ça peut toucher aussi les particuliers ? On a des exemples actuels et récents de réseaux de chaleur qui sont constitués sur des lotissements. Je citerai la commune de la Gare de Fresnay qui a, avec le groupe Arcade, initié la création d'un réseau de chaleur pour une quarantaine de villas ou de logements HLM d'ailleurs. Et donc c'est un chauffage collectif qui alimente des propriétés individuelles. Mais principalement, pour l'instant, ce sont des bâtiments collectifs parce qu'il faut des bâtiments importants pour que le retour sur investissement soit suffisamment court. Merci pour votre réponse. La transition est toute trouvée avec monsieur le proviseur. Vous pourriez nous parler du bilan que vous dressez de l'expérience pilote de chauffage au bois au lycée. Ici, on a vu que le point de départ du film était justement l'installation d'une chaudière à bois ici, dans le cadre de la construction de ce lycée inauguré en fin 2007. Il a été inauguré à la rentrée 2007 et officiellement baptisé en avril 2008. En effet, avant de parler du bilan, je dois dire qu'il y a un aspect quand même important du bilan que nous devons avoir à l'esprit, c'est que nous sommes très fiers, nous, d'avoir ici au lycée du Val d'Argent une chaudière donc à bois. Puisque la région PACA a investi beaucoup d'argent dans cet établissement. Et dès l'origine, la chaudière donc à bois a été créée, conçue pour donc cet établissement. Et il n'y a à ma connaissance que 2 lycées dans l'académie de Nice à être dotés d'une chaudière à bois. Le lycée de la Montagne donc à Val de Blore et le lycée du Val d'Argent ici au Muy. Alors je dirais que le bilan est un bilan positif et pour reprendre une expression très connue, plutôt un bilan globalement positif.
Positif parce que c'est vrai, nous avons vraiment plus que l'impression de participer à notre niveau, à l'échelle de l'établissement, à la préservation de l'environnement en utilisant une source d'énergie, on l'a dit, propre, renouvelable, économiquement compétitive, puisqu'on a pu s'en rendre compte dès l'an dernier sur notre facture énergétique. Une facture énergétique qui s'est, je dirais, soldée par des euros, et beaucoup d'euros en moins, puisque de l'ordre de 12 000 euros, ce qui est quand même considérable sur un établissement où il y a des centaines et des centaines de mètres carrés à chauffer. Et je veux dire d'ailleurs que, et peut-être que des questions vont être posées en ce sens tout à l'heure ou par Internet, il ne faut pas confondre directement le fonctionnement d'une chaudière à bois, et la nôtre fonctionne très bien, elle est performante, avec évidemment tout ce qui se passe après la chaudière à bois, c'est-à-dire dans le réseau d'eau chaude, le réseau de chauffage. Parce que même si les jeunes et les usagers qui ont été interrogés là-dessus nous ont dit à plusieurs reprises « Ah ben oui, la qualité de la chaleur quand on chauffe au bois, elle est réelle par rapport à la chaleur quand on chauffe au gaz », mais en fait, c'est pas du tout une réalité, puisqu'il y a la chaudière, mais tout ce qui est installation thermique, sanitaire, après la chaudière, je dirais, ne dépend pas forcément de la source au départ énergétique utilisée. Alors c'est un bilan donc positif à ce niveau-là. C'est un bilan globalement positif, c'est-à-dire qu'il y a forcément des éléments sans doute à revoir dans, je dirais, le fonctionnement et la prise en compte de la globalité. Puisqu'on dit sur le filmer local, le penser global, je crois qu'on peut installer une chaudière à bois avec toute l'efficacité qu'elle peut avoir, mais si rien n'a été pensé après et autour, il est évident que l'efficacité de la chaudière va trouver rapidement ses limites. À savoir, en termes d'ouverture, je dirais, de fermeture des fenêtres, il faut évidemment que tout cela soit extrêmement performant. Actuellement, ça ne l'est pas au niveau du lycée du Val d'Argent. Également, concernant les économies d'énergie que l'on pourrait faire par rapport à certains locaux qui sont pas suffisamment isolés. Donc, de ce point de vue, il y a une marge de progression qui est réelle. Et puis, je le dis, bon, je l'annonce, et peut-être que derrière et sur votre émission, donc, il y a des élus qui vont entendre ce message, mais je suis proviseur et je représente ma communauté aussi. La chaudière à bois n'a pas pu fonctionner depuis maintenant 5-6 mois, parce que c'est pas la chaudière à bois qui est en cause, elle fonctionne très bien, elle est performante. Il y a seulement un problème de réception des copeaux de bois, enfin en tout cas de la matière d'œuvre, qui fait que le silo qui est chargé de recevoir la matière combustible a des problèmes d'étanchéité. Et c'est vrai qu'il faut une certaine technicité, puisqu'il faut que les copeaux aient une certaine humidité. Enfin bon, là il y a des spécialistes qui parleront de ça mieux que moi. Et on n'a pas pu assurer ce degré d'humidité à travers les problèmes d'étanchéité que nous avons. Et je crois que c'est un problème là qu'il fallait régler sans doute dès le départ. Parce que donc... c'est un fleuron de la région. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a beaucoup fait pour la consommation d'énergie, pour développer justement la filière bois-énergie. Mais il faut penser la mise en place de ces chaudières dans un cadre global. Or là, il y a une question de priorité. Avant même d'installer ou de faire chauffer au bois, il faut que les locaux puissent être isolés entièrement. Il faut que l'on puisse avoir de bonnes conditions de réception de la matière combustible. Et je pourrais comme cela développer évidemment toutes ces conditions qui pour l'instant ne sont pas réunies. Merci. Vous nous disiez le chiffre, vous nous annonciez le chiffre de 12 000 euros d'économie dans une année pleine, j'imagine. Oui. Ça veut dire que si
la chaudière ne fonctionne pas et donc on sort de l'hiver. Hein. Oui. Ça veut dire que le coût de ce non-fonctionnement, vous l'avez chiffré? Alors actuellement, vous savez, bon, c'est un peu technique, mais nous prévoyons des lignes budgétaires dans le budget. Et nous avons donc une chaudière mixte, vous l'avez compris, bois et gaz. Donc nous avons fait notre saison de chauffe avec des froids quand même importants cette année au gaz. Et nous sommes, bien entendu, je vous rassure, on équilibrera le budget, mais nous sommes actuellement à moins 8 000 euros. C'est quand même important, moins 8 000 euros de ce que nous avons dépensé pour le gaz, qu'on n'aurait pas dû dépenser. En fait, voilà, comment, j'espère que je m'exprime bien, en tout cas là-dessus. Et donc là-dessus, on peut dire qu'on a senti vraiment la différence à ce niveau-là. Et puis, bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux enjeux économiques, je le dis, parce que derrière, ou avant d'ailleurs une chaudière à bois, il y a quand même tout l'aspect de livraison de la matière combustible, et nous n'avons pas pu honorer, je dirais, nos engagements vis-à-vis de nos partenaires qui attendaient beaucoup de nous, et on n'a pas pu donc honorer cette demande. Très bien, merci Monsieur Durand. Je suis sûr que votre appel sera entendu. Je me tourne maintenant vers Madame Tanchot. Vous êtes chargée de mission sur la filière bois au Conseil général du Var. Comment l'institution départementale envisage-t-elle la filière bois et quelles sont les actions que vous conduisez ? Donc le Conseil général est investi depuis très longtemps dans la prévention des incendies de forêt et comme nous l'avons vu dans le reportage, il est vrai que le développement de la filière bois et notamment la mobilisation des arbres, le fait de couper des arbres en forêt, va permettre de favoriser la prévention incendie. Donc c'est naturellement que le Conseil général s'est impliqué, lui aussi, avec l'ensemble des autres partenaires, dans le développement de la filière bois il y a maintenant plus de 3 ans. Donc on travaille en complémentarité les uns avec les autres, les rôles sont répartis et le Conseil général notamment a fixé dans ses objectifs le fait que la filière bois se développe, mais dans un cadre maîtrisé, notamment ce que l'on a évoqué avec une gestion durable des forêts qui soit recherchée. Donc nous, on a commencé par mettre en place un outil en direction des propriétaires forestiers, notamment les aide à faire ce qu'on appelle un plan simple de gestion. C'est un document qui permet de planifier les travaux et les coupes qu'ils auront à faire dans leur forêt. Donc voilà un peu un outil qu'a mis en place le Conseil général, donc vraiment sur l'amont de la filière, sur la ressource, pour essayer de prévoir quelles seront les opérations à mener par le propriétaire sur sa propriété pour sortir du bois, pour bien le gérer, pour combiner les autres usages de la forêt aussi, puisqu'il y a l'accueil du public, il y a la préservation de l'environnement, il y a la dimension paysagère. Donc voilà une action. Mais par ailleurs, on travaille avec l'ensemble des autres partenaires, la région, l'Écofor, le CIVOM, à la structuration de la filière. Donc on parlait de professionnels, c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels à mobiliser sur ce volet-là. Et il y a 2 sphères à se faire rencontrer, on va dire, le monde des forestiers et le monde des thermiciens. Donc c'est 2 mondes qui ne travaillaient pas forcément ensemble jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il va falloir, à partir d'un bois que l'on trouve en forêt, produire un combustible, la plaquette, qui convienne à la chaudière qui est un équipement pointu avec des besoins particuliers, comme l'a dit M. Durand. Donc effectivement, ces 2 mondes sont à faire converger vers le même objectif qui est de faire tourner une chaudière dans de bonnes conditions. Donc là-dessus, il y a un gros travail d'animation, d'accompagnement qui est mené par l'ensemble des partenaires. Donc nous, on y contribue en faisant des journées d'échange, en mettant en place des comités de suivi. Bon, enfin voilà un petit peu, nous on est sur ce rôle-là aussi avec les autres, bien sûr. Et on finance comme l'autre collectivité qui est la région, donc on finance bien sûr aussi les équipements dans les bâtiments qui peuvent accueillir justement ce type de chaudière bois, donc type des structures touristiques, des exploitations agricoles. On ne l'a pas trop cité jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que la chaudière bois peut être utile pour un exploitant agricole dans une serre, notamment pour chauffer sa serre. Donc voilà, ça peut être un équipement, une chaudière qui pourrait
qui pourrait l'intéresser. Il y a aussi... Oui, je vais y venir. Il y a aussi les gîtes ruraux qui peuvent aussi être intéressés par les chaudières bois. Donc voilà des usagers sur lesquels le Conseil général peut apporter un appui, le cas échéant. Voilà. Alors vous n'avez pas mentionné les collèges, mais quelles peuvent être les perspectives dans ce département du développement de la filière bois-énergie? Alors les collèges, on en a déjà 2 qui sont soit équipés, soit en voie de l'être très très prochainement, puisque là, le chantier se termine. Donc on a sur Sainte-Zacharie une chaudière bois et sur Vidauban. Et on a aussi des bureaux qui sont équipés avec une chaudière bois sur Saint-Maximin. Voilà. Autre perspective pour le développement de la filière dans le bois-énergie, dans le Var? En matière de développement de la filière bois, on peut imaginer de nouveaux usages qu'on n'a pas forcément évoqués jusqu'à maintenant. On parle quelquefois de faire du rafraîchissement à partir du bois énergie, donc notamment en combinant à la chaudière ce qu'on appelle un groupe à absorption. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est possible, bien sûr pour les bâtiments qui le nécessitent, pour les établissements hospitaliers. Donc ça, c'est une technologie un peu poussée, mais on y réfléchit. Il y a aussi la possibilité de produire de l'électricité à partir du bois. Donc c'est simplement une centrale thermique. Au lieu d'avoir du charbon, on utiliserait des plaquettes de bois, bon, beaucoup plus grossières que ce qu'on utilise en chaudière, mais c'est une possibilité. On a bien sûr l'ambition que les particuliers aussi se tournent vers des équipements plus performants au bois, puisque pour l'instant on a beaucoup de cheminées d'inserts, mais bon, c'est pas forcément l'idéal. Des poêles très performants existent, des chaudières aussi, mais bon, il faut avoir un minimum de place, c'est peut-être pas faisable chez tout le monde. Mais ce type d'équipement performant avec des rendements qui peuvent être de 80 voire au-delà, 80%, sont les bienvenus chez les particuliers et permettent de faire du développement durable au final, en utilisant une énergie renouvelable dans de bonnes conditions. Et on peut aussi imaginer, et je terminerai là-dessus, la combinaison avec d'autres énergies renouvelables. Il y a des prestataires aussi qui se positionnent là-dessus. Par exemple le solaire, le bois énergie. Donc la porte est ouverte sur ce type de possibilités. Merci pour vos réponses. Pendant le premier tour de table des intervenants, plusieurs questions ont été posées par notre public à distance. Donc avant de me tourner vers le public, je laisse la parole à ceux qui nous suivent à distance. J'ai une question qui est postée depuis les Arcs. Que faites-vous des cendres qui restent une fois le bois brûlé? Elles sont évacuées dans un centre de tri pour l'instant. Enfin, dans un centre de tri. En tout cas, elles sont évacuées par une entreprise, c'est l'entreprise Pisorno qui a eu le marché et qui évacue donc les cendres. Pour l'instant, parce que en fait, dans la perspective de la mise en place d'un composteur, on sait qu'on pourra utiliser les cendres pour justement contribuer à la fermentation dans le cadre du composteur que nous souhaitons donc mettre en place dans le lycée. Mais pour l'instant, donc, elles sont évacuées. C'est l'équivalent d'un conteneur, d'un gros conteneur, donc une fois par semaine à peu près. Monsieur Brun, est-ce qu'elles peuvent être utilisées par exemple dans le domaine agricole? Alors, il y aurait des utilisations possibles. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'une chaudière automatique au bois produit très très peu de cendres. C'est la combustion bois qui produit le moins de cendres parce qu'on a un rendement très important et parce que le combustible est très régulier et contrôlé. Et donc, c'est une des combustions qui produit le moins de déchets, combustion bois. Alors vous parlez tout à l'heure de rendement, juste pour avoir un ordre d'idée, moi j'ai entendu que les nouvelles chaudières, le rendement pouvait atteindre 80%, et j'ai en tête qu'une bûche dans une cheminée normale, c'est à peu près 25% ou 30% de rendement, c'est ça? Voilà, c'est à peu près ça. Les rendements peuvent même atteindre 90 voire 93, 94%. C'est vraiment, comme je vous dis, ça avoisine les technologies de chaudière fioul ou gaz classique.
c'est vraiment quelque chose de maîtrisé aujourd'hui, alors que, voilà, contrairement à l'image qu'on a du bois énergie qui peut être polluant parce qu'il est utilisé dans des vieux poêles ou dans des cheminées à foyer ouvert, typiquement on n'est pas du tout sur le même type de système de chauffage. Aujourd'hui, il y a vraiment une modernisation de ces équipements qui est disponible. Merci Monsieur Damestoy. Nous avons une autre question dans la salle. Par Internet. Alors allons-y par Internet. Par Internet, nos amis parisiens posent la question pour connaître l'impact de ce moyen de chauffage sur l'environnement. Et puis j'ai des questions aussi qui concernent son impact sur la santé. Alors, qui souhaite répondre? Monsieur Damestoy. Sur impact sur l'environnement, impact sur la santé, je pense que vous avez déjà répondu sur la santé, mais... Alors, sur l'environnement, Jacques l'a dit, ce que je veux dire, c'est que l'a dit dans le film, le carbone qui va être émis va être réabsorbé par la photosynthèse de l'arbre, donc au niveau du bilan carbone, le bilan est nul. Comme je l'ai dit, on prélève moins que ce que la forêt produit, donc aujourd'hui, la forêt, c'est un puits carbone, clairement en France et en Europe. Attendez, j'ai mon collègue. On peut ajouter par rapport à l'environnement l'impact que ça a au niveau de la prévention contre les incendies de forêt, en prélevant de la matière et donc en coupant à la source la possibilité d'incendie. D'accord. En matière de santé publique? Pour finir, juste sur l'environnement, si la forêt est bien gérée, effectivement, on peut même avoir un bénéfice écologique en recréant une mosaïque de milieux diversifiés, parce que la forêt dans le Var a tendance à tout manger. Hein. Vous le voyez autour de vous, c'est vrai que les terrains agricoles ont disparu sur certains secteurs, c'est la forêt qui a gagné. Et recréer des espaces ouverts au milieu de cette forêt, bien sûr en vérifiant qu'ils ne soient pas trop importants, donc en ayant des ratios de surface raisonnables, on peut recréer une mosaïque avec des effets de lisière. La lisière est un milieu très riche écologiquement, donc le bénéfice peut être intéressant pour l'environnement. On peut avoir des espèces qui peuvent s'y retrouver vraiment. Mais bon, il faut le faire dans de bonnes conditions, donc tout cela doit être bien encadré. Concernant la santé, c'est vrai que, comme le disait Jean, sur des équipements peu performants comme un foyer ouvert, les poussières sont émises. Hein. Il y a des imbrûlés, on va dire, qui partent dans la cheminée. Donc ça peut être gênant sur certains fonds de vallée où les fumées restent stockées. Si le rendement est très bon, c'est pour ça qu'on parle toujours d'équipements performants, les pollutions émises sont minimes. Donc c'est vers cela qu'il faut tendre, vers des équipements vraiment qui ne laissent rien passer parce que tout est brûlé dans le foyer. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Après, il y a de nombreuses études là-dessus, vous en trouverez sans doute sur Internet, parce que l'ADEME travaille aussi sur le sujet. C'est vrai que ça avait été mis en évidence, mais tout repose sur le rendement. D'accord. Merci. Moi, je m'interrogeais sur cette question de la diversité des variétés, Madame Tanchot. En regardant l'affiche, je me disais, est-ce que c'est un arbre varois? Cet arbre-là, alors je ne vois pas les feuilles d'ici. Non, on est plutôt... je me suis laissé dire qu'il venait du Japon. On est dans le cadre de la mondialisation. On n'en voit pas beaucoup quand même comme ça ici. Non, c'est vrai qu'on est plutôt sur le pin d'Alep, chêne vert, mais surtout une dominante de pin d'Alep qui n'est pas exploitée pour l'instant. Oui. Et un pin qui colonise, qui est pionnier, donc qui se met dès qu'une surface est abandonnée, qui s'installe et qui pousse assez vite. Donc c'est surtout sur les résineux, on n'a peut-être pas trop dit, si tu as parlé du patrimoine forestier, mais c'est surtout les résineux qui sont recherchés au travers de cette filière bois-énergie. Sur le massif des Maures, le pin, c'est le pin maritime, et c'est un pin sur lequel il y a une maladie qui s'est répandue de façon assez exhaustive il y a une 50aine d'années, qu'on appelle le Matsukokus, et donc on a beaucoup de peuplement dépérissant. Le bois énergie, c'est aussi une opportunité de faire ce qu'on appelle de la coupe sanitaire, c'est-à-dire de couper des bois morts ou dépérissants et de valoriser quand même le bois en plaquettes. Et donc, on parlait d'impact sur la santé, ça a aussi un impact sur la santé des forêts, à ce titre-là. Merci. Donc, plusieurs questions dans la salle. Je
Je me tourne vers un premier interlocuteur. Présentez-vous. Bonjour, Flangéino, lycéen. Voilà, j'aurais voulu poser une question un peu plus générale. J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez des climato-sceptiques qui sont contre le réchauffement climatique. Alors, vaste question. Je vois quelqu'un dans la salle qui se lève. Alors, c'est pas prévu comme ça, mais donc, présentez-vous. Bonjour, Olivier Hazan, donc professeur de SVT et coordonnateur de l'agenda 21 du lycée du Val d'Argent. Alors, ce que je voudrais dire par rapport aux climato-sceptiques, ils existent, il faut les entendre, mais je pense aussi qu'on ne peut pas se tromper en faisant du développement durable. Et que même s'il n'y a pas de réchauffement climatique, ce que je serais heureux d'apprendre, évidemment, ce n'est pas mon avis, et bien même s'il n'y a pas de réchauffement climatique, est-ce qu'on perd à faire du développement durable ? Est-ce qu'on perd vraiment à exploiter une énergie renouvelable ? Bon, mon avis, c'est que non. Donc, si on ne peut pas se tromper, il faut foncer dans le développement durable. Voilà, merci. Merci. Donc, Claude Allègre n'est pas encore invité, peut-être pour les deuxièmes rencontres l'année prochaine. Autre question ? Autre question dans la salle ? Merci. Présentez-vous. Vous vous levez. Voilà. Bonjour. Je m'appelle Morgane, je suis lycéenne. Et je voulais savoir, dans le cadre d'une politique énergétique propre, le bois est-il la solution ? Peut-on remplacer le tout pétrole et le tout charbon, même si c'est associé aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques ? Dans ce cadre, nos consommations importantes d'énergie ne peuvent-elles pas être seulement assurées par le nucléaire ? Vaste question. Je vois Monsieur Brun qui souhaite apporter une première réaction. Je vais me risquer, mais prudemment, et je ne vais pas faire une réponse, simplement peut-être une remarque. Aujourd'hui, ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas une solution ou une réponse à la problématique énergétique. Et donc, le bois, à mon avis, est une partie de la réponse, une partie seulement, mais une partie non négligeable. Et quand on met en face les problématiques d'incendie et de non-gestion forestière qu'on a ici dans la région, avec la consommation possible ou potentielle de bois énergie dans certaines chaudières, on se rend compte qu'il y a une convergence d'intérêts, qu'il y a une possibilité de faire quelque chose avec un vrai impact sur la forêt comme sur l'environnement, au moins pour l'émission de carbone renouvelable, et puis que ça supprimera à terme peut-être quelques pétroliers qui traverseront les océans, et donc en ça c'est pas tout à fait négligeable, et c'est une contribution, juste une pierre, mais ça peut apporter quelque chose. Merci. Je rappelle que c'est aussi une contribution à la fin des énergies fossiles, qui est de toute façon une perspective peut-être qui s'éloigne avec le renchérissement des coûts des matières énergétiques, mais qui est aussi un terme que nous connaissons. Bonjour, donc je m'appelle Adrien, et élève au lycée du Val d'Argent. Et j'aimerais savoir, dans l'expo, vous nous montrez que la filière du bois représente l'avenir au niveau de la France et de l'Europe, mais au niveau mondial. C'est une question du... Pardon, ouais. C'est une question du même ordre. Au niveau de la France, je sais déjà pas très bien. Au niveau mondial, je sais encore moins. Au niveau du Var et du massif des Morts en particulier, je sais un peu ce que ça peut représenter. Et donc, c'était dit 20 000 tonnes à peu près, mais c'est un chiffre qui est une estime. Et tout est affaire de coût, c'est-à-dire qu'il y a du bois qui est exploitable, ça c'est une certitude, il y a du bois qui est exploitable à certains coûts, et il y a des variations importantes dans ces coûts d'exploitation-là. Et aujourd'hui, pour fournir le lycée par exemple, on ne peut pas se permettre d'aller chercher du bois très loin, c'est-à-dire dans des pentes fortes, c'est-à-dire dans des zones où les bois sont trop petits, ou trop difficile à exploiter. Par contre, la montée et l'augmentation du prix des énergies fossiles fait que la bascule s'inverse et que la tendance fera qu'on aura peut-être intérêt beaucoup plus dans le temps à aller chercher du bois un peu loin. Donc ces seuils ils vont varier de façon importante.
Par rapport au niveau mondial donc, et à la consommation mondiale de bois, moi, je ne suis pas du tout assez expert pour répondre à ce niveau-là. Très rapidement. Ce qu'on peut dire quand même pour compléter, c'est que on voit souvent des messages relatifs à la déforestation. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans ce schéma-là en France. Hein. Il est clair que ça concerne plutôt l'Afrique ou l'Amérique latine, mais pour nous, on est plutôt dans l'excès inverse. C'est la forêt qui a gagné et qu'on peut effectivement mobiliser dans des quantités réfléchies pour s'en servir d'énergie renouvelable et de biens de consommation renouvelable, parce qu'on n'a pas parlé non plus du bois en tant que matériau, mais bon, vous avez des expositions là, en extérieur qui le montrent. C'est aussi là-dessus qu'on travaille, sur la valorisation en tant que matière naturellement constituée et facilement évacuable, puisqu'elle ne laisse pas de déchets qui soient toxiques. Merci. Une dernière question dans la salle. Bonjour, Gianatti Patrick, je fais partie de l'équipe projet du collège de Villeauban qui est en reconstruction, norme HQE, et qui va bénéficier justement d'une chaudière, d'un chauffage à bois. Deux questions, est-ce que le bois qui provient et qui est ici utilisé au niveau du lycée provient uniquement du Var ? Et deuxième question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les problèmes à anticiper par rapport justement à l'installation de ces chaudières, et notamment le problème par exemple d'étanchéité du silo. Ce qu'on appelle un retour d'expérience. Monsieur Durand. Je réponds juste sur l'approvisionnement, puisque vous parlez en connaissant le projet du collège de Villeauban. J'ai participé à la rédaction de l'appel d'offres pour l'alimentation en bois. Effectivement, on se retrouve devant un problème, c'est qu'un marché public ne peut pas préciser l'origine des bois, c'est illégal. Donc on trouve des parades, on va dire, pour essayer d'avoir du bois qui vienne effectivement du secteur du Var si possible. On peut citer l'essence, la nature du bois, l'espèce en l'occurrence, car l'essence n'est peut-être pas clair pour tout le monde, l'espèce que l'on veut voir brûler dans ces chaudières. C'est un moyen pour avoir au moins du bois, on va dire, méditerranéen. Après, on ne peut pas dire de telle origine géographique, ça nous est impossible. Alors, vous permettez aux juristes que je suis d'être sceptique sur le fait d'indiquer la variété qui est une forme de discrimination. Par contre, vous avez une autre possibilité, ce serait d'indiquer le bilan carbone de la matière première. Et dès lors que ce critère serait pris en compte, plus l'éloignement de la matière première serait important, plus vous auriez là un critère de choix indiscutable. Sur l'essence, c'est un produit donc couverte par ma directrice des marchés, qui est une très bonne connaisseuse de la question. Nous l'avons mis et ça ne pose pas de problème. Sur le bilan carbone, nous l'avions tenté, mais c'est très compliqué. Et poser ces questions à des fournisseurs de bois qui proviennent du monde forestier, vous leur faites peur, quoi. Donc, alors, voilà. Vous avez choisi de ne pas faire peur. Vous avez certainement raison. Monsieur Durand, retour d'expérience. Non, mais en fait, je crois que, d'après moi, nous sommes arrivés presque au terme de l'émission. Non, ce que je voulais dire pour répondre rapidement à votre question, c'est que ce qu'il faut faire, c'est penser l'équipement dans sa globalité. Et qu'une chaudière à bois ne pourra être vraiment efficace dans son fonctionnement que s'il y a un personnel formé. Si nous sommes sûrs que dans les locaux, eh bien, ces locaux sont suffisamment isolés au niveau isolation, bien entendu, thermique. Et si l'on est sûr aussi, et c'est très important, et ça c'est un retour d'expérience, que les installations sanitaires et thermiques, c'est-à-dire ce qui produit l'eau chaude, ce qui produit le chauffage, etc., soient nettement, je dirais, performantes. Ces installations sont performantes. Donc, voilà. Je remercie le public pour ces questions. Je me tourne vers les intervenants puisque le débat arrive maintenant à son terme. Peut-être chacun d'entre vous, en commençant par Monsieur Damestoy, vous pourriez dire un tout petit mot de conclusion, 15 secondes, 20 secondes chacun. 15 secondes rapidement, donc la création d'une filière bois-énergie du point de vue de la forêt et du point de vue économique. Donc ça permet de mettre en place une gestion durable de la forêt par la mobilisation de bois qui ne sont pas exploités. Ça permet de diminuer les risques incendies, comme on l'a dit. Ça permet de créer des emplois, de renforcer le tissu économique local, donc en réinjectant les dépenses en circuit court, étant donné que c'est des filières locales.
Ça permet aux maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, de faire des factures et de diminuer au moins par 3 leur facture énergétique. Merci. Monsieur Brun. Donc juste préciser que le bois qui est approvisionné au lycée du Muy est du bois du Massif des Morts et exclusivement du Massif des Morts, et que tout le sens de l'action qui est portée par le CIVOM Pays des Morts est bien de créer du développement local et de valoriser la forêt localement. Merci. Monsieur Durand. Bien, en 2 mots, ça marche. Et bravo la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à partir du moment où l'on conçoit l'équipement dans sa globalité. Si on conçoit l'équipement que pour installer une chaudière à bois, ça ne marchera pas. Madame Tanchot. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a encore effectivement du travail à fournir pour que la filière bois soit complètement, on va dire, une réussite sur tous les plans et qu'elle est dans un bon démarrage, une phase tout à fait intéressante, mais qu'effectivement il y a encore quelques petites embûches et que donc toutes ces structures travaillent à obtenir ces résultats sur la totalité de la filière pour que tout fonctionne parfaitement. Merci aux intervenants, merci au public ici en présentiel et à distance. Merci aussi à l'équipe technique de mode et aux éco-délégués du lycée Le Val d'Argent. Merci.